Bonjour, je suis Cyriaque et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Nous allons pouvoir maintenant attaquer la broderie de la truffe, qui est une étape extrêmement importante puisque ça va donner toute l'expression à votre ours. Donc là, je vous conseille de travailler dans une ambiance plutôt calme, à un moment où vous êtes calme, pas trop stressé, et de le faire, si besoin, en plusieurs fois, de façon à avoir un bon résultat. Donc pour ça, je vais prendre une grande longueur de coton perlé noir. Alors je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser dans la liste des fournitures au début de ce cours qu'il fallait également du coton perlé noir pour justement effectuer la broderie de la truffe. Je vous conseille vraiment de prendre du noir. Vous pourriez prendre une autre couleur, du marron, du rouge, tout ce que vous voulez, mais le noir a la particularité de ne pas trop refléter la lumière, d'être assez mat, et ça permet, quand on fait une petite erreur de broderie, de moins se voir en fait. Si vraiment vous avez envie d'un petit peu de couleur sur la truffe de votre ours, vous pouvez dans un premier temps faire une broderie en utilisant le fil noir et faire le contour de la truffe avec un fil coloré, éventuellement. Ça peut apporter une petite touche de couleur. On va d'abord positionner des épingles. Donc vous allez prendre 3 épingles tête colorée et on va imaginer un triangle qui est à l'extrémité du museau de l'ours. Donc je vais placer une première épingle, une seconde, donc vraiment être sur un trait, et une troisième épingle. Donc là, j'essaie d'imaginer, de visualiser la forme générale de la truffe. Pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais prendre mon coton perlé et je vais enrouler le fil autour des épingles. Ça va me permettre de voir si je dois réajuster la taille ou l'emplacement des épingles. Donc là, par exemple, je peux déplacer un petit peu celle-ci et je vais essayer à nouveau de voir ce que ça donne. L'idée, c'est d'avoir un triangle qui soit pas non plus très grand, puisqu'il faut que j'ai de la place en dessous pour faire la broderie de la bouche. Donc la bouche, ça va être un trait vertical et puis ensuite de traits. Et d'avoir quelque chose qui soit harmonieux par rapport à la taille de la tête. Et pour vérifier si c'est harmonieux, je vais profiter que ma tête ne soit pas encore attachée au corps pour regarder de face, mais aussi tourner un petit peu ma tête, de voir les profils et de voir si je dois déplacer les aiguilles. Donc là, on part dans l'idée que on est plutôt bien, sachant qu'on pourra réajuster si besoin. Je vais piquer mon aiguille au niveau de l'épingle verte et je vais la faire ressortir au niveau de l'épingle rouge. Comme j'ai mis beaucoup de rembourrage, et ça c'est volontaire, peut-être que vous allez trouver que c'est un petit peu difficile, donc vous pouvez vous aider de la pince à bijoux pour pouvoir attraper l'aiguille. Donc je vais tirer délicatement parce que je n'ai pas fait de nœud. Et comme je n'ai pas fait de nœud, je vais repasser donc l'épingle rouge vers la verte de façon à bloquer mon fil. J'ai pris une grande longueur de coton perlé, volontairement, pour ne pas avoir à changer de fil, parce que comme on n'a pas de nœud,
Je ne peux pas bloquer le fil sinon. Ce que je vous conseille, c'est de placer votre pouce pour pouvoir tirer le fil, parce qu'au bout d'un moment, je risque d'avoir des nœuds. Et si j'ai le nœud sur le pouce, je vais m'en rendre compte assez vite et je vais essayer de retirer le nœud. Alors que si je tire directement sans placer sur mon pouce, je risque d'avoir le nœud sur le museau. Et là, c'est un peu plus compliqué, ce serait trop tard. Je vais passer mon fil de l'épingle rouge à l'épingle bleue. Et je vais piquer de l'épingle bleue à l'épingle verte. Et je vais ensuite aller de l'épingle verte vers l'épingle bleue. Là, je vais pouvoir retirer mes épingles. Et j'ai déjà le contour de la truffe qui a été brodé. Donc là, je vais pouvoir piquer à côté et je vais remplir ce triangle en faisant des points lancés et en partant toujours de la base de la truffe vers les côtés et revenir par-dessus. Donc je place toujours mon aiguille quand je brode à l'intérieur du triangle. Et je ne m'inquiète pas trop s'il y a un fil qui me gêne, il pourrait être coupé après ou pris dans la broderie, ça ne se verra pas forcément. Je vais faire quelques points d'un côté. Et pour essayer d'avoir une truffe équilibrée, je vais faire quelques points de l'autre côté. Je vais continuer la broderie hors caméra. L'idée, c'est de faire quelques points à gauche, quelques points à droite et de revenir au centre. Ce qui peut arriver pendant la broderie, vous avez le fil qui est au-dessus qui peut descendre un petit peu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire quelques points de broderie dans ce sens pour rééquilibrer la truffe et ensuite
vous pourrez repasser par-dessus à nouveau pour recouvrir et qu'on ne voit pas que vous avez fait des broderies dans des sens différents. Je vais continuer la broderie et on se retrouve pour la broderie de la bouche. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.